retourne à faire de la gym, mais de la gym intellectuelle. Cela n'aie pas peur, c'est pas un gros mot. Des petits exos à faire tous les jours qui sont hyper simples, qui demandent pas de temps et c'est gratos quoi. Par exemple, on peut s'amuser quand on va au supermarché, au restaurant, à compter notre addition. Donc aujourd'hui on est très assisté, il y a des machines qui le font, il y a la caissière qui le fait pour nous, et donc on arrive un peu surpris, un peu bêta, on regarde l'addition, on essaye de voir si c'est vrai, parfois on se fait arnaquer, on le sait pas, parfois on voit qu'on se fait arnaquer, on le sait, on se plaint, et ce qu'on pourrait faire c'est commencer dans les restaurants, dans les cafés, à faire nous-mêmes l'addition des prix. Tu prends une entrée, un plat, tu as une addition de 2 sommes à faire, c'est assez simple, tu vois. Donc tu fais cette somme, tout le monde le fait à la tablée, la copine, les potes et tout, et vous faites toute une somme en commun. À la fin, vous vérifiez c'est bon. Si c'est bon, vous êtes tout content, vous avez une dose de dopamine parce que vous avez réussi quelque chose, et la dopamine, c'est une des hormones du bonheur, donc ouais, on a réussi un truc, on est content. Si vous n'avez pas fait le bon calcul, vous essayez de vous améliorer le lendemain, tu vois. Si vous allez tous les jours au resto, sinon, il faut attendre la prochaine fois, tu vois. Une fois que vous êtes bon à ça, vous pouvez passer au supermarché. Donc c'est assez drôle, tu vois, tu as ta liste, tu regardes les prix, 3,50, 2,80, et là tu commences à calculer, tu vois. Ça commence à être drôle, tu vois. Si, c'est drôle. Regarde dans mes yeux, regarde. Drôle. Pense que c'est drôle. C'est drôle. Si, fais-le. Alors au début tu peux calculer qu'avec les unités, après tu rajoutes les centimes d'euros. Donc ça c'est un truc cool à faire. Avec les centimes, compte les centimes. Ouais. Le deuxième truc qui est assez cool à faire, c'est lorsqu'on utilise sa carte de crédit. Moi je suis toujours très surpris de voir les gens comme ça, en train d'essayer de regarder où sont les touches pour les appuyer. Le code on le connaît par cœur, ça c'est déjà bien, c'est une bonne chose. Mais sinon on aura besoin de barcodes qui seront greffés sous notre peau, avec lesquels on pourra payer. C'est le futur présent, hein, ça arrive, c'est normal, ce sera même génial. Moi je serais très pour avoir ces barcodes, on ne peut plus nous piquer notre portefeuille, on n'a plus de carte de paiement, tout est automatisé, etc. Mais en même temps tout est sous contrôle, donc on sera de plus en plus asservi. Mais c'est pas parce que ça sera une bonne chose qu'il faut devenir idiot. On peut quand même faire de la gymnastique intellectuelle pour garder son cerveau en fonctionnement et utiliser des moyens qui nous facilitent la vie. Mais il ne faut pas perdre ses capacités cérébrales. C'est ce qui nous... Pour s'entraîner au début, on peut regarder les touches, hop, après on détourne le regard et notre doigt va simplement aller trouver ses touches lui-même. Et ça marche, hein. De cette manière-là, on a un contrôle latéral. Ça, c'est un des trucs qu'on peut faire. On peut faire aussi un autre truc qu'on fait, 2 fois par jour, on rentre chez soi. En 2 ans, ça fait 1200 fois qu'on tape le code de notre porte de bâtiment. Franchement, au bout de, je pense, une centaine de fois, déjà le cerveau sait en fait. Il connaît le code, il connaît les touches. Il n'y a plus besoin de regarder le clavier. Et faites l'exercice, c'est assez sympa de faire l'exercice sans regarder le clavier. Vous faites une petite gymnastique cérébrale qui est intéressante, qui permet de garder le cerveau un peu actif, tu vois. Et ce cerveau un peu actif, il reste éveillé, il nous permet de faire plus de choses, d'augmenter notre mémoire, d'augmenter notre adaptabilité, notre vivacité cérébrale et tout. Donc c'est des petits exercices assez simples qu'on peut faire tous les jours et que je recommande vivement. Voilà, ça prend pas de temps, c'est gratos, pourquoi pas le faire. Et ça nous permet d'être plus conscients, d'être moins dépendants des autres, d'être moins asservis. Voilà. Ouais, c'est drôle. Un autre truc de ouf, c'est que si on arrête de faire un petit effort pour toutes ces petites choses, si on arrête cette gymnastique intellectuelle, si on arrête par exemple de lire des modes d'emploi, on arrivera un jour avec un téléphone à une touche qui nous dira tout quoi faire et on ne saura même plus où chercher sur ce téléphone pour communiquer avec lui et lui dire non s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je veux pas que tu saches où j'habite, laisse-moi tranquille, je sais aller de la maison au bureau sans que tu me traques en GPS, laisse-moi tranquille, arrête de donner toutes mes infos à Facebook, à Google, etc. Je peux faire sans toi. Ça c'est une autre vidéo truc de ouf, elle est là. D'ici là, portez-vous bien et petite gymnastique cérébrale, hop, hop, hop. On fait des pompes. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bloqué.